Au moment où les putschistes et leurs acolytes continuent leur sale besogne au Burundi, le pape François ainsi que plusieurs hautes autorités dans le monde félicitent le peuple burundais et son gouvernement. Premièrement, à regarder de plus près, les associations dites de respect des droits de l'homme dans le monde telles que Human Rights Watch, FDH, Ligue ITK, Amnesty International, etc., jusqu'au haut commissaire des droits de l'homme, M. Zeid Ra'ad al-Hussein, nul doute qu'ils ont exprimé depuis 2014 leur soutien sans faille aux putschistes du 13 mai 2015 contre les institutions démocratiquement élues. Là où les ennemis de la démocratie ne sont pas arrivés, ces organisations et leurs responsables ont agi en lieu et place de leurs protégés. Bien que la situation soit ainsi donnée, des hautes autorités dans le monde n'ont pas manqué à féliciter les Burundais lors de son 54e anniversaire de l'indépendance du Burundi pour avoir ramené la paix et la sécurité et pour avoir renforcé la démocratie dans l'intérêt de tout le peuple burundais en exploitant le dialogue comme mode de gouvernement. Deuxièmement, lors des cérémonies du 54e anniversaire de l'indépendance, le Burundi n'a pas été seul. Il a été assisté par des hautes personnalités du monde venues s'associer au peuple burundais dans sa joie. Au lendemain de cette journée immémorable, des chefs d'État des pays influents dans le monde, à savoir les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, l'Inde, la Suisse, etc., n'ont pas hésité à transmettre leur message de félicitations aux hautes autorités burundaises et ont encouragé le Burundi de continuer d'aller de l'avant. Je reprends. Secondo. Lors des cérémonies du 54e anniversaire de l'indépendance, le Burundi n'a pas été seul. Il a été assisté par de hautes personnalités du monde venues s'associer au peuple burundais dans sa joie. Au lendemain de cette journée immémorable, des chefs d'État des pays influents dans le monde, à savoir les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, l'Inde, la Suisse, etc., n'ont pas hésité à transmettre leur message de félicitations aux hautes autorités burundaises et ont encouragé le Burundi de continuer d'aller de l'avant. Troisièmement, Sa Sainteté, le pape François, berger de l'Église catholique, a également envoyé un message de félicitations plein d'amour envers le Burundi et son peuple, où il a souhaité tous les biens du monde au gouvernement conduit par son Excellence Pierre Nkurunziza pour ce qu'il a déjà réalisé et ce qu'il projette de réaliser dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité, le développement socio-économique pour tous, la réconciliation nationale, etc. Je reprends. Troisièmement, Sa Sainteté, le pape François, berger de l'Église catholique, a également envoyé un message de félicitations plein d'amour envers le Burundi et son peuple, où il a souhaité tous les biens du monde au gouvernement conduit par son Excellence Pierre Nkurunziza pour ce qu'il a déjà réalisé, ce qu'il projette de réaliser dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité, le développement socio-économique pour tous, la réconciliation nationale, etc., etc. Le parti CNDD-FDD présente ses sincères remerciements devant les propos constructifs de Sa Sainteté le pape François, un message qui a bel et bien montré qu'il n'y a aucun problème entre l'Église catholique et l'État burundais. Ce haut prélat de l'Église catholique a fait un clin d'œil à certaines autorités de l'Église catholique du Burundi pour éviter d'interférer dans la gestion du parti CNDD-FDD, car de telles attitudes conduisent à tenir un langage inapproprié et à prendre des décisions aux lourdes conséquences politiques. Je reprends. Le parti CNDD-FDD présente ses sincères remerciements devant les propos constructifs de Sa Sainteté le pape François, un message qui a bel et bien montré qu'il n'y a aucun problème entre l'Église catholique et l'État burundais. Ce haut prélat de l'Église catholique a fait un clin d'œil
à certaines autorités de l'Église catholique du Burundi pour éviter d'interférer dans la gestion du parti CNDD-FDD, car de telles attitudes conduisent à tenir un langage inapproprié et à prendre des décisions aux lourdes conséquences politiques. Quatrièmement, depuis le 10 juillet jusqu'au 18 juillet 2016, il s'est tenu en République du Rwanda les assises de l'Union africaine où la clôture des travaux a été sanctionnée par des décisions des chefs d'État des pays de cette union. Concernant le Burundi, non seulement il n'était pas représenté dans ce sommet le jour de la prise des décisions pour des raisons de litige entre le Burundi et les pays hôtes, ainsi que des problèmes de sécurité, mais cela n'a pas empêché que les hautes autorités de l'Union africaine présentes à ces assises prennent une décision de respect de la souveraineté du pays et ainsi laisser les Burundais seuls à résoudre leurs problèmes après avoir vu et compris que l'évolution sociopolitique dans le pays est très positive et encourageante au regard des résultats du second round de dialogue tenu à Arusha en date du 12 au 14 juillet 2016 sous le regard attentif du facilitateur. À l'occasion de ces assises, il faut noter que le président rwandais a demandé une force d'invasion contre le Burundi, ce qui lui aurait permis de s'associer à ces forces africaines dans le seul but d'assouvir sa soif de commettre le génocide dans les arrière-plans contre le peuple burundais, comme il a fait chez lui en 1994. Je reprends. À l'occasion de ces assises, il faut noter que le président rwandais a demandé une force d'invasion contre le Burundi, ce qui lui aurait permis sans doute de s'associer à ces forces africaines dans le seul but d'assouvir sa soif de commettre le génocide dans les arrière-plans contre le peuple burundais, comme il avait fait chez lui en 1994. Les amis du Burundi n'ont pas tardé à réagir à cette fallacieuse demande et l'ont rejetée immédiatement en encourageant plutôt le dialogue interburundais. Il faut noter en passant que chaque pays a ses propres problèmes et que le Rwanda ne saurait lui-même cacher la fumée puisque la case de Kagame brûle. Le parti CNDD-FDD saisit cette opportunité pour dire merci à ses grands frères africains pour leurs décisions constructives, mais n'oublie pas de leur rappeler que Paul Kagame a de grandes responsabilités dans l'histoire sombre du Burundi. Les événements sanguinaires à l'Université du Burundi en date du 11 au 12 juin 1995 reviennent directement à sa tête. L'assassinat du président de la République et ses deux ministres en 1994 lui reviennent directement sans détour. Le coup d'État manqué du 13 mai 2015 porte sa signature. Le plan de génocide contre le peuple burundais lui appartient, etc., etc. Une telle personnalité, peu importe sa puissance ou sa pseudo-puissance, n'est recommandable dans aucune des démarches de ramener la paix, ni au Burundi, ni ailleurs dans le monde. Je vais reprendre. Les amis du Burundi n'ont pas tardé à réagir à cette fallacieuse demande et l'ont rejetée immédiatement en encourageant plutôt le dialogue interburundais. Il faut noter en passant que chaque pays a ses propres problèmes et que le Rwanda ne saurait lui-même cacher la fumée puisque la case de Kagame brûle. Le parti CNDD-FDD saisit cette opportunité pour dire merci à ses grands frères africains pour leurs décisions constructives, mais n'oublie pas de leur rappeler que Paul Kagame a de grandes responsabilités dans l'histoire sombre du Burundi. Les événements sanguinaires à l'Université du Burundi en date du 11 au 12 juin de 1995 reviennent directement à sa tête. L'assassinat du président Ntaryamira Cyprien et deux de ses ministres en 1994 lui reviennent directement sans détour. Le coup d'État manqué du 13 mai 2015 porte sa signature. Le plan de génocide contre le peuple burundais lui appartient, etc., etc. Une telle personnalité, peu importe sa puissance,
ou sa pseudo-puissance n'est recommandable dans aucune des démarches de ramener la paix, ni au Burundi, ni ailleurs dans le monde. Cinquièmement, à côté de cette litanie de forfaits, le président du FPR, Ingotagny, a fortement mobilisé certains Burundais pour des formations politiques, militaires, diplomatiques et médiatiques afin de diaboliser et d'isoler le Burundi dans l'arène internationale. Confiant de ce plan satanique d'accuser le peuple burundais de son gouvernement de projeter un génocide contre les Tutsis, il n'a pas hésité de menacer le Burundi si un seul cheveu de ces gens-là était touché et qu'il agirait sans demander autorisation de personne. Il a oublié que ce plan qu'il estime extraterrestre n'est que du déjà vu et entendu au Burundi depuis les années 1965. Je reprends. Il a oublié que ce plan qu'il estime extraterrestre n'est que du déjà vu et entendu au Burundi depuis les années 1965. 6. Le mal n'a jamais eu le dessus sur le bien. Nulle part ailleurs dans le monde, même le sorcier qui a tué le plus grand nombre d'humains sur ses mains, demande toujours pardon à Dieu avant de rendre son âme au diable. Mais encore, les sages nous disent que le mensonge empruntant le chemin de l'ascenseur va plus vite que la vérité qui, elle, passe par les escaliers, mais que, aussi longtemps que la vérité arrive, le mensonge crie au secours et s'enfuit. Aujourd'hui que ces associations et organisations dites de droits de l'homme, en accord avec les personnalités qui les appuient dans le monde, courent rapidement pour faire l'apologie du mensonge, et il y a lieu de citer certaines personnalités comme Kagame lui-même, et Louis Michel et son fils Charles Michel, Pierre Buyoya, Bernard Mengan, Vitan Shimirimana, Pacifique Ninina Hazwe, Armen Yongere, Pierre Claver Monima, Marguerite Baranchitse, etc., dont la mission principale est de diaboliser le Burundi. Lorsque la vérité sera connue de tout le monde, les amis de la démocratie se demandent si même le Seigneur aura la main légère pour pardonner aussi longtemps qu'ils n'auront pas demandé pardon aux victimes, car la Bible nous dit que ceux qui ne sont pas pardonnés sur la terre ne le seront pas au ciel. Je reprends. Aujourd'hui, que ces associations et organisations dites de droits de l'homme, en accord avec les personnalités qui les appuient dans le monde, courent rapidement pour faire l'apologie du mensonge, il y a lieu de citer certaines personnalités comme Kagame lui-même et Louis Michel, son fils Charles Michel, Pierre Buyoya, Bernard Mengan, Vitan Shimirimana, Pacifique Inahazwe, Armen Yongere, Pierre Claver Monima, Marguerite Baranchitse, etc., dont la mission principale est de diaboliser le Burundi. Lorsque la vérité sera connue de tout le monde, les amis de la démocratie se demandent si même le Seigneur aura la main légère pour pardonner aussi longtemps qu'ils n'auront pas demandé pardon aux victimes, car la Bible nous dit que ceux qui ne sont pas pardonnés sur la terre ne le seront pas non plus au ciel. Septièmement, le parti CNDD-FDD termine son propos en demandant au gouvernement de prendre des mesures musclées contre ces associations et organisations de droits de l'homme qui cherchent à faire couler le sang en se cachant derrière le label de droits de l'homme. Plus d'un croyait que ces associations ne pouvaient pas chercher à déstabiliser le pays, et voilà que ce sont elles qui prônent le génocide. Je reprends. Plus d'un croyait que ces associations ne pouvaient pas chercher à déstabiliser le pays, et voilà que ce sont elles qui prônent le génocide. Ces associations et organisations ne sont que des instruments politiques sous l'utilisation des puissances qui les financent, puisque partout il y a déstabilisation des pays dont les pouvoirs sont indésirables par certains puissants de ce monde, il y a toujours le rôle précurseur néfaste de ces organisations de droits de l'homme. Je reprends.
Ces associations et organisations ne sont que des instruments politiques sous l'utilisation des puissances qui les financent, puisque partout il y a déstabilisation des pays dont les pouvoirs sont indésirables par certains puissants de ce monde, il y a toujours le rôle précurseur néfaste de ces organisations de droits de l'homme. Les exemples font légion. En Irak, Saddam Hussein était accusé de tuer son peuple et de posséder des armes chimiques. En Libye, des mensonges éhontés accusaient Kadhafi de massacrer et de paupériser son peuple. En Syrie, des mensonges archaïques étaient montés contre Bachar el-Assad, l'accusant de posséder des armes chimiques. Au Soudan, Omar el-Béchir était accusé de commettre le génocide au Darfour et qu'il fallait l'encercler et le jeter dans la prison de La Haye. Au Kenya et en République démocratique du Congo, ces organisations criaient au génocide contre les chefs d'État démocratiquement élus. Arrivé au Burundi, c'était la calamité. Ces associations et organisations dites de droits de l'homme ont poussé sur l'accélérateur de diabolisation, accusant le Burundi de commettre le génocide et de pousser la communauté internationale de nier les institutions démocratiquement élues afin de renverser le gouvernement du peuple. Mais au Rwanda, le responsable du génocide a été remercié et félicité. Le parti CNDD-FDD constate que ces associations ne servent que les plus forts en écrasant toute velléité de développement et de démocratie dans les pays au pouvoir indésirable. Il est convaincu que le gouvernement qui en est issu n'est victime que de ses efforts de promotion de bien-être du peuple burundais, de sa réconciliation, de sa sécurité et de la jouissance de ses libertés fondamentales que certains esprits malveillants veulent confondre avec le libertinage politique. Fait à Bujumbura le 26 juillet 2016 par l'honorable Pascal Nyabenda, président du parti CNDD-FDD.